Il est notre invité là pendant la dizaine de minutes qui va venir. Une voix que vous connaissez forcément, tout le monde l'a entendu. Eric Angeletti, le vrai, il est là, hein, il est ici, vous pouvez venir le toucher. Et il va nous résumer un petit peu tout son parcours et ce qu'il fait maintenant, parce qu'on connaît tous la voix, puisqu'il était célèbre journaliste d'énergie, pour ne pas le citer, à l'époque où tout le monde voulait faire de la radio FM, on écoutait tous. Et comment Eric Angeletti est arrivé là, qu'est-ce qu'il fait maintenant? C'est ce qu'on va tous savoir. Oui, c'est la première question. Alors justement, vous étiez journaliste à Énergie, à Europe 1 si je ne me trompe. Aujourd'hui, vous êtes consultant dans les médias, vous êtes resté dans le même secteur et vous êtes également attaché de presse. D'où vous est venue, première question, cette envie? Alors, bonjour tout d'abord, et c'est aussi un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'ai commencé effectivement comme journaliste à faire une école que vous connaissez bien, puisque c'est le studio École de France, et ensuite j'ai fait le circuit traditionnel des journalistes, qui est de faire le réseau de Radio France, notamment Radio France Nancy. Je suis entré à Énergie comme journaliste et je pensais y rester 6 mois, parce que je me disais je veux aller sur une vraie radio d'info, je veux être journaliste très sérieux, etc. Et en fait j'y suis resté 12 ans, donc j'ai présenté les infos. Pour quelqu'un qui était que de passage, c'est pas mal. Ensuite j'y suis resté en tant que directeur de l'information pour monter toutes les rédactions de Énergie, Chérie FM, Rire et Chanson, Nostalgie, et ensuite j'ai été directeur général de l'antenne d'Énergie. Donc en fait je suis resté dans cette radio et j'ai vécu la formidable aventure de Énergie, qui était une radio qui était à peu près 5 ou 6e et qui est devenue la première à peu près dans les années 2000. Donc c'était vraiment une belle aventure qui n'était pas prévue, mais que j'ai vécu et qui était palpitante et intéressante. Ensuite, j'ai travaillé 3 ans à Europe 1 à la direction des programmes, comme directeur des programmes, à l'époque de Monsieur Bompard, avec Marc-Olivier Fogiel qui présentait la matinale, Michel Drucker, Nagui, etc. Et là aussi, pendant 3 ans, ça a été une vraie aventure, parce qu'en fait, c'était la renaissance de cette radio généraliste, qui renouait en fait avec son ADN, qui était d'avoir de la musique, des jeux, de l'info sérieuse, mais en tout cas cet ADN qui rappelait l'époque de Salut les copains dans les années 60. Voilà, puis à 3 ans, je me suis lancé en indépendant, donc je continue toujours aujourd'hui à conseiller des radios. Alors en France, et puis pas mal à l'étranger, parce que je suis expert pour l'Union européenne, expert média, et pour le ministère des Affaires étrangères français, donc qui régulièrement m'envoie dans des pays comme au Maghreb, Maroc, Tunisie, Algérie, Côte d'Ivoire, pour mettre en place de nouvelles grilles de programmes, proposer des animateurs, etc. Donc voilà rapidement le parcours jusqu'à aujourd'hui. Et c'était quelque chose qui vous donnait envie dès le début, ou c'est tombé comme ça par hasard, entre guillemets? Je voulais être journaliste, parce qu'en fait j'avais un oncle qui était journaliste à France 2, et quand j'étais petit il m'envoyait des cartes postales de tous les reportages, parce qu'à l'époque les journalistes partaient en tant qu'envoyés spéciaux un peu partout dans le monde. Ah, donc c'est l'envie de voyager qui était intéressante. C'est surtout ça. Associé à la curiosité quand même. D'accord, ok. Voilà. Il n'y avait pas que le plaisir. Donc l'envie de voyager n'était pas anodine. Et donc je me suis dit c'est ce métier que je veux faire, et en fait c'est dans ce process que j'ai fait une fac et ensuite une école de journalisme. Et il y a également ce rôle d'attaché de presse. Est-ce que on sort totalement de ce que vous faites, ou... Oui, alors ça c'est vraiment de la diversification. C'est-à-dire que il se trouve qu'aujourd'hui les relations presse sont de plus en plus difficiles, et souvent les journalistes aiment bien qu'on arrive vers eux avec des communiqués de presse déjà préétablis, des sujets déjà anglais. Et en fait c'est là où m'est venue cette idée de créer cette maison d'attaché de presse, où en fait on a des clients qui sont plutôt dans du contenu. C'est la SNCF pour les trains expo, là je peux citer les clients. On peut citer là. C'est par exemple un cabinet d'aide aux victimes des attentats. C'est par exemple SOS Village d'enfants, l'association dont s'occupe Annie Dupéret pour les enfants placés. Et là effectivement ça nous permet d'intervenir avec des sujets pré-anglais pour le proposer aux journalistes et aux rédactions. Et en termes de rôle, c'est quoi alors du coup, en termes de sujet, qu'est-ce que vous pouvez proposer? C'est très varié ou c'est très ciblé? C'est en fonction de l'actualité, très souvent. Et par exemple, là, il y a la loi petite enfance ou la loi pauvreté qui ont été proposées au cours de cette année. Donc c'est se rallier à ce sujet d'actualité pour proposer des angles et aussi être force de proposition de la part des clients.